Merci de nous rejoindre sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue à VDS, version actualité. Parti, la bataille pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football a débuté. 2 candidats ont déposé leur dossier à la FIF ce vendredi. Et puis du football ce week-end sur la pelouse, 17e journée de la Ligue 1. Choc au sommet, le Bafing à l'épreuve de la Sec Mimosa en Ligue 2, l'Africa Sport d'Abidjan sous pression à Yimbleco face aux Fermiers en Ligue, un choc également d'anciens pensionnaires, du moins en Ligue 2, du moins on aura Benjerville, JCAT en Europe, gros choc dimanche en Première Ligue, la finale Man City face à Liverpool, le match à ne pas rater. Dans ce VDS on parlera également de Maracana à Tiasalé en attraction, de la moto à Meyagi, et puis on sera un peu plus sur les netball. Micro Brice Kwasi, technique c'est l'affaire de Yodo Gafolo. Et puis Adou Eric également, salut à tout le monde. On va débuter avec du floorball. La fédération de floorball fait de la campagne de proximité afin d'enrôler de nouveaux pratiquants. La semaine dernière, le comité directeur a organisé une activité de démonstration et d'initiation de floorball dans la commune de Kouroudi. Cette occasion fut pour le président de la fédération de floorball d'expliquer aux nouveaux pratiquants le floorball. On va écouter d'ailleurs le président Marcel Wadia. Le floorball est une discipline similaire du hockey sur glace qui se pratique en salle sur tout type de surface, qui est recouvert d'un tapis et entouré au fait d'une balustrade de 50 cm. Donc cette discipline se pratique uniquement avec des maillots, tennis de basket, une crosse et une balle. L'équipement de base, c'est les crosses et une balle et des poteaux, des petits poteaux. Ici en Côte d'Ivoire, vu les infrastructures que nous n'avons pas, nous essayons de nous adapter en fonction de ce qu'on a ici, c'est-à-dire en plein air. La discipline peut se pratiquer un peu partout. Et puis au niveau international, la Côte d'Ivoire participera aux éliminatoires de la Coupe du Monde des Nations de floorball du 23 au 27 mai prochain. Une compétition que la sélection ivoirienne prépare activement afin de tenter d'obtenir une qualification historique pour la phase finale prévue du 5 au 13 novembre 2022 en Suisse, logé dans le groupe F de ces éliminatoires aux côtés on a l'Allemagne, l'Autriche et la Slovaquie. Les éléphants floorballeurs espèrent décrocher l'une des places qualificatives. Le premier responsable d'ailleurs y croit. On écoute Marcel Wadia. La préparation a débuté depuis décembre 2021. Normalement, la compétition devait avoir lieu en février. Elle a été reportée pour cause de Covid. Donc, dès lors, nous avons continué la préparation. Donc, les enfants continuent toujours pour la préparation et j'ose croire que les choses iront plus mieux. La Côte d'Ivoire, seul pays africain à prendre part à cette compétition majeure, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le continent africain qui est représenté. Donc nous lançons un appel afin que l'État puisse nous accompagner, afin que les sponsors puissent nous accompagner, de représenter dignement le continent africain, afin que nous puissions relever ce défi-là. Nous avons nos chances. Du floorball, on va parler de netball avec la finale du championnat national qui se discute d'ailleurs ce dimanche à 14h30 à la salle polyvalente du Palais des Sports de Treichville. On est en ligne avec Alain, chargé de communication, notre ami Alain de la Fédération ivoirienne de netball. Bonsoir Alain. Bonsoir Boustati. Comment ça va au niveau du netball? Tout va bien par la grâce de Dieu. Allez, simplement, présente-nous, qu'est-ce que c'est que le netball pour ceux qui ne le savent pas? D'accord. Alors, il faut savoir que le netball est né dans les années 1890 en Grande-Bretagne, on va dire en Angleterre. Et ce fut par l'intermédiaire d'une dame du nom de Martina Bergman Osseder, qui était professeure d'éducation physique en son temps. Et elle était une femme qui militait beaucoup pour les droits des femmes, notamment pour le droit des votes des femmes et tout cela. Et donc, cette dame-là a aussi créé une école d'éducation physique qui n'accueillait que des femmes. Et ce qui explique peut-être le fait que l'évolution de cette pratique sportive-là puisse, recruter uniquement que la gente féminine. Et donc, voici un peu une idée de ce que c'est que le netball. Alors, quand vous suivez un peu le netball, il s'apparente un peu au basketball, seulement qu'il y a une petite différence quand même entre le netball et le basketball. On va dire peut-être une grande différence parce que au niveau du netball, c'est un sport qui se joue, avec 7 personnes. J'ai 7 membres. Il y a 3 joueurs en attaque, 3 en défense et une qui est au milieu. Et le but du jeu, c'est de marquer plus de paniers que l'adversaire. À la différence du basketball, le dribble est interdit et il est impossible de marcher avec le ballon. Et donc, dans ce cadre de jeu, vous comprenez plus aussi que un joueur disposant du ballon ne peut le posséder que pendant 3 secondes avant de le passer à un autre et de tirer enfin. Alors donc, aussi il faut savoir que le contact n'est pas autorisé
Et donc, quand on voit tout cela, on se rend compte tout de suite que ce jeu se distingue par rapport au basket, par sa rapidité de jeu. Donc, voici un peu comment est-ce qu'on peut présenter ce sport-là. Mais en Côte d'Ivoire... justement, je voulais poser la question. Quel est-il au niveau de la pratique en Côte d'Ivoire? Il existe depuis 2014 en Côte d'Ivoire. Ah, ok. Est-ce qu'il y a l'engouement? Est-ce que vous sentez les gens intéressés? Oui, alors, on sent un intéressement au niveau de ceux qui ont l'opportunité d'assister à nos compétitions, à notre championnat. Mais il nous faut en ce moment encore faire plus la promotion de ce sport-là. Et donc, nous avons décidé de pouvoir l'implanter dans les établissements scolaires au niveau de la Côte d'Ivoire et donner le goût de la pratique de ce sport-là à toute la gente féminine et donner aussi aux parents de pouvoir s'intéresser à ce sport. Sinon, pour ceux qui ont eu l'habitude quand même, qui ont l'opportunité d'assister à nos rencontres, en tout cas, ces personnes sont tout de suite emballées. C'est un jeu qui est plaisant à voir et il vous suffit d'être tout simplement à l'une de nos rencontres. Et puis bon, surtout pour demain, nous allons assister à la finale du championnat 2021. Justement, j'ai envie de poser la question. La saison 2022 a débuté quand et puis avec combien de clubs au niveau du netball? Alors, jusqu'à ce jour, nous avons 7 clubs au niveau du netball. Nous avons 7 clubs qui s'affrontent et donc demain, la finale va se tenir entre Koza d'Abobo et Ange Blanc de Koumassi. Et c'est à cette rencontre-là que nous allons assister demain. C'est dimanche ou demain, hein? Oui, dimanche. Dimanche. Pour moi. Et donc, qu'est-ce que vous prévoyez pour le dimanche, pour cette finale-là? Alors, pas de particulier, si ce n'est que d'abord dire un grand merci, en commençant par le président de la République, M. Alassane Ouattara, au Premier ministre et puis aussi au ministre des Sports, le ministre Claude Paulin, les directeurs centraux, les directeurs généraux des sports, à toutes ces personnes, nous voudrions d'abord dire un grand merci et dire à tous ceux qui nous écoutent en ce moment que demain, ce sera vraiment une grande fête du côté du Palais des Sports. Et pour les personnes qui, peut-être par curiosité, voudraient découvrir ce sport, nous les invitons à se rendre massivement à cet endroit-là pour voir comment est-ce que les choses se passent. Et donc, déjà à partir de 13h, nous serons sur les lieux pour la mise en place. Et à partir de 14h, les activités vont pouvoir débuter. Donc, nous invitons massivement toute la population d'Abidjan, tous ceux qui nous suivent en ce moment sur Radio Côte d'Ivoire, tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, à être avec nous ce dimanche-là à partir de 14h pour vivre cette grande finale-là. Merci bien, Alain Nommé, bien sûr. Merci bien. Et puis, on souhaite bonne fête à tous ces amoureux et ceux qui veulent découvrir également le netball. On y sera pour cette fête. Je rappelle que c'est à la salle polyvalente du Palais des Sports, je ne me trompe pas, dimanche à 14h30. Merci merci à tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Allez, merci Alain. On va donner quelques infos avant d'échanger. Mouroubané, c'est des affiches de feu au niveau du basketball. On a 2 matchs de feu, ABC SOA et CSA TNCA. Mais vraiment un choc entre l'ABC et du côté du basket ABC SOA au niveau des hommes. Effectivement, ces différentes équipes, lorsqu'elles s'affrontent, c'est dire que le Palais des Sports est en ébullition. Et je crois que cette semaine, ces équipes-là encore vont remettre le couvert. Il faudra vraiment assister à ces matchs. Et l'ABC, une équipe qui monte en puissance et certainement qui ne va pas se laisser compter. Quant aux autres adversaires, j'avoue que nous ne les avons pas trop approchés. Mais ce qui nous revient, ce sont des duels, des matchs très, très épiques qui se livrent au Palais des Sports. Et je pense que le monde du basketball, les férus du basketball vont faire le déplacement nombreux pour regarder ces confrontations-là. Je rappelle que demain, on aura donc chez les dames FBA UE3A, Team Assis face à IVSTP, COE AZA et puis Azur, Abyss Sniper. Et puis au niveau de dimanche, on aura NDD SOA, ABC JSPM chez les dames, CSAT Africa, ABC SOA. Et puis au niveau du handball également, en première journée, on aura en premier match, un choc déjà pour l'ouverture de la saison, Resta face à la SOA. Et puis du volleyball, un choc aussi à sec des 4, léger avantage pour la SEC Mimosa. Oui, léger avantage pour la SEC Mimosa. Depuis quand même de nombreuses années, la SEC domine cette compétition de volleyball. Et Descartes n'est pas une novice à la matière. Descartes vient aussi avec ses armes. Et là aussi, je crois qu'il y aura un autre choc entre ces deux équipes qui se connaissent très très bien. Et la SEC va avec un avantage certain. Mais il ne faut pas, disons, minimiser cette équipe de Descartes qui peut à tout moment surprendre, qui a des joueuses très, très motivées et qui peut souvent surprendre l'adversaire. Mais je pense que la forme actuelle de la SEC
ne pourra pas lui permettre de fléchir devant cette équipe de Descartes. Allez, j'ai plus autre match à suivre chez les dames. Tafiré, c'était à Club d'Adjamé. Et puis chez les hommes, INJS Tafiré, Port-Boué, AS Police, Grand Laou face à Ivoire Volleyball Club. Et puis Azuo, c'est au défi l'équipe de CSK. Au niveau de la natation également, les nageurs se retrouveront demain à partir de 10h à la piscine municipale de Dabou, après environ 2 mois de trêve à l'occasion de la 5e édition de la Coupe fédérale dotée du trophée Magali. Et vraiment, vous qui aimez bien la natation, rendez-vous donc pour tous ces amoureux de la natation dans la piscine de Dabou qui devient un peu le fief de la natation. Piscine municipale de Dabou. Allez, rendez-vous de ce côté pour la Coupe fédérale dotée du trophée Magali, vraiment de 5e édition. Et puis quelques infos également à l'extérieur, on dira de la Côte d'Ivoire, avec notamment cette information Tiger Woods. On suit avec plaisir le golf avec l'Augusta, Master Augusta, Tiger Woods. Et puis du taekwondo, on a dit Cissé Cheikh Salah, contrairement alors qu'il avait glané presque à la même date l'année dernière, Cissé Cheikh Salah a réussi à enlever la médaille d'argent, la 19e édition de l'Open International d'Espagne. Le champion olympique n'a pu donc récidiver près d'un an après, mais quand même, pour son retour, il gagne une médaille d'argent. Ça, c'est pas mal aussi pour Cissé Cheikh Salah qui a été la déception lors des derniers JO. Oui, lors des derniers JO, Cissé Cheikh Salah n'était pas au mieux de sa forme. Je dirais qu'il faut pouvoir passer l'éponge rapidement sur ses performances. Parce qu'un sportif, il y a des hauts, il y a des bas. Si Cheikh Salah n'a pas donné tout ce qu'on attendait de lui au JO, il commence à sortir la tête de l'eau. Et je pense que les jours à venir, avec les entraînements qu'il fait, cela nous permettra de voir un autre Cissé dans un autre registre, avec des victoires, bien sûr, qui vont faire plaisir à toute la nation. Allez, on parle dans quelques instants de moto. Moto avec Miyagi qui accueille le championnat national. Ça promet du spectacle, des vrombissements et surtout vraiment du spectacle du côté de Miyagi. Nous sommes avec le président de la fédération ivoirienne de moto, le président Soumaoro Mamadou. Bonsoir, président. Bonsoir, cher ami. Comment ça va, président? Ça va bien, ça va bien. Vous préparez cette ambiance du côté de Miyagi. Ça sera quoi à Miyagi pour ce championnat dans cette partie de la Côte d'Ivoire? Ce serait une grande manifestation sportive à Miyagi. C'est la première fois qu'ils vont accueillir ce genre de manifestation. Donc la population est mobilisée. Nous profitons pour dire merci à monsieur le maire de Miyagi, monsieur Ndriao, et puis au député René Métro. L'honorable René Métro et le maire, nous leur disons merci. Nous disons merci aussi à la population. On les a vus, ils sont là, ils sont tous prêts à venir à Miyagi. Plus même, on aura des pilotes de Miyagi. Il y aura une 50aine de pilotes de Miyagi. Il y aura Gaïwa qui va venir, il y aura Boaké qui va venir. Et puis bon, certaines villes de l'intérieur qui vont venir. Même Ferke viendra. Allez, voilà, donc on est fait prêt. Vous êtes fin prêt. On est au bout de l'autre côté, le maire de Miyagi, M. Ndriao. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, cher frère. Comment ça va, Miyagi? Dites-nous, Miyagi s'apprête à recevoir cette fête de la moto, ce grand moment de spectacle. Comment vous préparez cela demain, du côté de Miyagi, vous, en tant que patron de la ville? Ça se passe très bien. Il faut dire que c'est une grande première pour toute la population de Miyagi. D'abord, l'espace a été déjà préparé convenablement et la population est prête à accueillir les fédérations qui vont venir compétir chez nous. Allez, vous parlez d'une grande première, monsieur le maire, mais la moto, ça représente quoi au niveau de Miyagi? Est-ce que les gens sont des passionnés de moto, vous-même d'abord? Oui, parce que lors des fêtes d'indépendance, on fait les courses de moto ici et vraiment ça entraîne beaucoup de monde. Et cette fois-ci, c'est national. Et je pense bien que la population, vraiment, sera très contente. Allez, avant de revenir avec vous pour le message, Président Soumaoro, ça sera quoi concrètement en termes d'organisation, en termes d'articulation pour ce championnat du côté de Miyagi? Pour vous dire, pour signaler que nous sommes à la 3e journée du championnat national motocycliste, il faut dire que nous avons chez nous les catégories cyclomoteurs que nous allons faire à Miyagi et à les catégories MX et puis à la catégorie SSV. En même temps, le même samedi, c'est-à-dire demain après-demain, nous avons la compétition, la 3e journée SSV aussi, à Boisseau. Donc, ce seraient 2 compétitions qui seront jumelées sous l'égide de la Fédération motocycliste de Côte d'Ivoire. Je dis que pour les préparations, comme M. le maire l'a dit, on a déjà tracé le terrain, toute la population est prévenue, et je pense que dès demain, les équipes vont arriver, et puis bon, ça va se faire. C'est une grande première. Notre politique, c'est une politique de niche actuellement. C'est-à-dire,
quand on arrive dans une ville, la priorité chez nous, c'est la population de cette ville-là, et puis la pion de cette ville. Maintenant, les autres arrivent, qui vont faire un complément, et puis bon, ça va faire un boom dans la ville. Allez, monsieur le maire, on vous laisse le message, l'appel à vos populations, les populations de Miyagi, pour cette fête de la moto du côté de Miyagi, monsieur le maire. Oui, d'abord, la publicité est déjà bien passée. Les 2 radios de proximité au niveau de Miyagi ont lancé déjà les appels. Mais je demande encore à toute la population de venir assez nombreuse demain pour que nous puissions vraiment accueillir demain et dimanche, pour que vraiment nous vivons ensemble dans cette belle fête qui va se dérouler dans la commune de Miyagi. En tout cas, merci bien. On vous souhaite un bon spectacle, monsieur le maire Ndri Yao, j'y rappelle, de Miyagi. Et puis, président Soumaro, on vous souhaite également de nous ramener des champions de moto. Merci et puis bonne soirée. Merci beaucoup. On va vous ramener les champions. Nous, notre politique, c'est de faire connaître les villes par où nous passons. Désormais, il faut que les gens savent que le Miyagi a des potentialités et que là, on peut les faire découvrir par le sport. Et c'est ce que nous allons nous divertir à faire. Et le maire est déjà disposé à nous recevoir. Donc, je vous dis merci et merci bien pour cette communication que vous nous avez accordée. Ah, mais si, c'est ça, Radio Côte d'Ivoire. On permet à toutes les fédérations de passer. Oui, monsieur le maire, allez-y. Oui, le problème, c'est qu'ici, même la Radio Côte d'Ivoire ne passe pas. Alors on va s'évertuer à le faire parce que Miyagi, c'est une grande zone, quand même, d'écoute de Radio Côte d'Ivoire, des fidèles auditeurs. Oh là là, on fera l'effort, c'est bien entendu. Oui, depuis un moment, dans la région de la Nawa, il n'y a pas de radio. Quand c'est le premier responsable de la ville de Miyagi même pas fréquence 2. Oh là là. On fera tout. On va se battre, monsieur le maire, pour que Miyagi et toute la zone de la Nawa. Merci. À plus. Allez, merci bien, monsieur. Vous faites bien de le souligner également, c'est très important. Allez, merci. Et puis, bonne fête de la moto du côté Miyagi. Ah bon, la moto qui tourne un peu, on a vu San Pedro, on a eu récemment à Sini, aujourd'hui la moto du côté de Miyagi. Ça fait bien de voir des fédérations qui vont bien sûr rencontrer à la rencontre des populations, vivre leur passion avec les populations. Effectivement, la moto commence à gagner du terrain et vous savez que depuis la grave crise que la Côte d'Ivoire a traversée, de motos ont fait irruption sur le sol ivoirien. Donc, c'est l'occasion de développer cette discipline au niveau de toutes les régions, particulièrement les régions septentrionales. Ce qui nous a été déjà donné de voir en attendant de voir ce qui va se passer à Miyagi, ce qui nous a été donné de voir au niveau organisationnel, on va tirer le chapeau à la fédération de M. Smauro, mais il faut aussi l'étendre à toutes les régions pour que les jeunes qui sont très fougueux, qui sont férus de moto et qui savent bien manipuler la moto, puissent vraiment en faire une discipline et pouvoir égayer leur semaine. Et c'est ce qu'on demande généralement à la fédération. Et aujourd'hui, la moto, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, est progressivement en train de prendre le large, en train de s'installer dans tous les coins et recoins de la Côte d'Ivoire. Allez, donc, je rappelle, c'est du côté de Miyagi et puis de l'athlétisme initialement annoncé pour se tenir samedi. Demain, donc, la finale des interclubs d'athlétisme aura lieu finalement mercredi 13 avril au stade Robert Champreau de Makori. Le stade Robert étant occupé pour des matchs du championnat. On en parlera, mais on va donner quelques résultats. Rappelons qu'au soir de la deuxième halte des interclubs, 8 qualifiés pour la grande finale ont été on connaît 8 qualifiés. On a dans la zone A IEP AC d'Abengourou qui a été classé premier avec 1415 points. Le club de l'Indénia a suivi l'Olympique de Makori OM de la Ligue d'Abidjan. Grassroots Athletic Sprinter Club également Ligue d'Abidjan est venu à la 4e place et puis tous cela seront accompagnés par Ebenezer Athletic Club de Trècheville qui a été repêché. Au niveau de la zone B, dont les batailles se sont âprement disputées le 12 mars dernier, Dalois s'est qualifié, les qualifiés à Dalois, donc les qualifiés sont EAC de San Pedro 797 points, le SAC de Dalois 765 points, on a également l'équipe du CN de Dimokro 595 points et l'ACF de Korogo qui a 568 points également. Donc, on a des clubs venus de l'intérieur du pays. Et puis, au niveau du Tchoukball, puisqu'il y a des informations à ce niveau, moins d'un mois après son assemblée générale ordinaire qui a vu la gestion du président Kwasi Dazi être approuvée par l'ensemble des clubs le 12 mars dernier, c'était du côté de l'INGS. La fédération de Tchoukball a mis cap sur la promotion et la vulgarisation de cette discipline à travers le Tchoukball Tour 2022 qu'elle a initié, donc, cette fédération. C'est ce qui justifie donc la première journée du côté de l'EPC, Assemblée de Dieu, d'Aboubo, c'était le week-end dernier, et cette fédération entend faire le tour non seulement des différentes communes de Côte d'Ivoire, même d'Abidjan, mais aller également à l'intérieur, à commencer par Dabou
et aussi à Abouasso, parlant donc du tchoukball. Dans quelques instants, on va parler de Maracana avec notamment la 3e journée. Et nous sommes avec le président Bleu Chalmagne, le patron du Maracana qui est en notre compagnie. Président, bonsoir. Bonsoir, président. Bonsoir. Allez, président, le Maracana encore à l'intérieur après la petite tournée ici à Abidjan, on connaît les qualifiés désormais. Et c'est Tia Salé qui reçoit pour ce week-end le Maracana. Ça sera quoi au niveau de Tia Salé, au niveau de la compétition? Bon, Brice, merci. Je pense que vous avez le président du comité d'organisation locale, donc Eouma, qui est certainement à votre antenne, à votre micro, qui vous dira tous les détails. Ce qu'il faut retenir, grosso modo, c'est que le championnat a commencé depuis le 12 mars 2022 et continue son petit bonhomme de chemin. Nous serons demain et dimanche aux 11e et 12e journées avec les équipes de la Ligue des Grands Ponts, de l'Agnébi Tiassa. Donc il y a Tia Salé qui va jouer contre Jacquesville, Dabou, Grand Laou, et Ndoussi. Donc, ce sont ces 5 clubs-là qui se donnent rendez-vous demain. Je pense que Tia Salé devrait être logiquement en effervescence. C'est une ville du Maracana. Nous savons ce que Tia Salé a constitué par le passé dans la mise en place de la Fédération ivoirienne de Maracana et Discipline associée. C'est une ville pour nous emblématique qui a connu un joueur, paix à son âme, comme TG des Autos, magistrat de son État, mais devant l'Éternel, pour qui demain, certainement, une minute de silence sera observée. Allez, justement, président, on a au bout de fil, le président. J'essaierai, au gré de mon calendrier, d'aller à Tia Salé et donner le coup d'envoi de cette belle compétition. On a au bout de fil le président Eouma, qui est le président du comité d'organisation de cette compétition à Tia Salé. Président, quelles sont les équipes, les clubs qui seront présents et ça sera quoi en termes de match d'ouverture et puis également la différence d'articulation de cette fête du Maracana du côté de Tia Salé? Oui, merci beaucoup. Les équipes qui vont se rencontrer ici à Tia Salé sont l'équipe d'Oumé, l'équipe de Dabou, l'équipe de Ndoussi, l'équipe de Grand Laou et celle de Tia Salé. Ok. Et demain est-ce que Tia Salé, on sent un peu l'engouement, on sent les populations concernées par ce championnat, cette compétition de Maracana du côté de Tia Salé? Oui. Parce que depuis le matin, le maire même est sur le terrain avec nous pour apprêter le terrain, tracer le terrain. On est fin prêt. Et la population aussi, avec le fait que c'est maintenant que nous avons bitumé l'espace, en tout cas tout le monde a envie de voir ce qui va se passer demain. Ça sera concrètement, ça commence à quelle heure? Ça sera concrètement quoi au niveau de l'organisation? Bon, il y aura d'abord les matchs. Depuis d'abord la réunion technique qui aura lieu à 8h30 et les matchs commenceront autour de 9h30. Ok. Voilà. Et ça s'étendra sur tout le week-end. On va enregistrer l'arrivée du président du Maracana, du président de la fédération, le commissaire Bleu Chalmagne, qui sera ici et qui passera tout le temps avec nous jusqu'au lendemain. Ah, donc ça promet une belle ambiance. Président, pour revenir à vous, président Bleu Chalmagne, c'est clair, la saison est bien lancée au niveau de la Côte d'Ivoire. On a vu des qualifiés à Abidjan. Est-ce que vous sentez que la machine est désormais bien huilée au niveau du Maracana, au niveau des compétitions? On a rarement de couacs. Oui. Bien sûr, actuellement, en tout cas, tout roule bien. Oui, je pense, le président Bleu. Président Bleu, on va laisser d'abord Eouma et puis vous répondez puisque vous ne parlez en même temps, président Eouma. Allez-y. D'accord. Oui. Je disais que effectivement, actuellement, tout se passe bien. Au cours des compétitions, on sent que la machine a vraiment pris et que les éléments de départ sont des choses dépassées. Actuellement, c'est vraiment du professionnalisme que nous constatons. Président Bleu Chalmagne, je parle dans la globalité, on va le dire, avant d'atteindre le rendez-vous d'Abengourou qui recevra la finale, la super division du côté d'Abengourou. Dites-nous aujourd'hui, vous n'avez même plus besoin de donner des ordres. On sent que tout semble bien aller au niveau du Maracana. Oui, gloire à Dieu. Je pense que la mayonnaise a progressivement pris et je suis l'homme le plus heureux, mon comité de directeur et moi-même, parce que c'est une vision que nous avons tenu à déployer depuis donc 2009
2010 et aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Pour parler terre à tête, ça m'aide quand il s'agit donc de nos compétitions. Chacun donc des compartiments fait ce qu'il a à faire et les choses se passent vraiment de façon très huilée, Dieu merci. Nous restons toujours en prière parce que dans la vie, il faut éviter l'autosuffisance inutile. Donc nous sommes toujours des apprenants parce que nous n'avons que 12 ans d'existence et un enfant de 12 ans, c'est pas peut-être son âge, mais il demeure un enfant. Donc nous sommes toujours blottis dans notre kaki d'apprenant, en train donc de faire en sorte que chaque année, on ait un pas de plus vers l'excellence, un pas de plus vers le professionnalisme. Et nous mettons tout ça dans la main du Seigneur parce que ce sont des pères de famille, des responsables d'administration centrale qui se déplacent, des chefs de service, des artisans, de tout acabit qui se déplacent d'un point A à un point B. Des gens viendront de Oumé, ils viendront de Jacquesville, ils viendront donc de Grand Laou, de Ndoussi, etc., pour converger vers Tia-Salé, qui va être pour ce week-end la capitale du Maracana ivoirien. Et donc nous prions que tous ces gens qui vont déferler sur Tia-Salé, que ce soit pour participer au jeu, que ce soit pour assister, retournent sains et saufs dans leurs différentes familles. En tout cas, merci au Seigneur pour ce qu'il nous permet de faire à la tête de cette discipline depuis maintenant 12 ans. Allez, merci bien, Président. On termine avec le Président Ouma. Président Ouma, vous qui êtes sur place, votre message aux populations de Tia-Salé pour terminer. Nous demandons à la population de Tia-Salé d'être là dès 9h30 pour la mise en place et après, on va participer à la fête ensemble. Allez, merci Président Ouma, merci Président Bleu Charlemagne. Bonne fête du Maracana. Tia-Salé, c'est pas loin pour les amoureux du Maracana. Ils peuvent faire le déplacement, juste aller passer un petit week-end du côté de Tia-Salé. Ça serait une très belle ambiance. Merci messieurs et puis bonne fête du côté de Tia-Salé. Merci infiniment. Allez, merci. On ouvre grandement le chapitre le volet football avec notamment la Ligue 2. 12e journée, Morou, la Ligue 2 sera donc à sa 12e journée ce week-end et ça chauffe au niveau de chaque poule, la poule A comme la poule B. Je rappelle le classement avant la 12e journée. Dans la poule A, l'OFC Adiaké est leader avec 29 points devant le CW Sport de San Pedro, 24 points. 3e, l'AS Standard, 21 points. L'AS Denguélé à 20 points. Mouna est 5e à 16 points. 6e, l'ADFK, 16 points également. Kozap, 15 points. 8e, de Sioboiflé, 13 points. 9e, Bégerville, 11 points. 10e, AJD Guibérois, 4 points. 10 points. Et puis 11e, l'équipe de l'Espérance de Boaké, 9 points. Et puis le dernier, c'est la JCAT qui a 5 points. Dans la poule B, on a comme leader de cette poule le Stade d'Abidjan, d'ailleurs, 27 points. Devant l'Africa Sport d'Abidjan, 23 points. Ça commence à prendre des distances. 3e, l'équipe de Yamoussoukro, 22 points. Zoma FC à 22 points également. Ça chauffe derrière le stade. On a le 5e RFC à Boasso, 19 points. Songon à 16 points. 7e, Guéry FC avec 15 points. 8e, Issiawazi, 15 points également. 9e, Siroko, 12 points. 10e, Les Films qui a 10 points. Et puis 11e, l'USFA, 8 points. Le dernier, c'est WAC Williamsville Athletic Club qui a 6 points. Morugbané, il y a des matchs chocs. On ne commence pas la poule A à suivre ce samedi. ADFK, AS Standard. Et puis le leader, OFC Adiaké, a l'opportunité de creuser les cas face à l'équipe de l'Espérance de Boaké. Effectivement, ADFK qui est pratiquement 6e de cette poule A de la Ligue 2 contre Astana qui est 2e avec 22 points et ADFK à près de 15 points. J'avoue que ce sera, disons, un choc pratiquement de cette Ligue 2 de l'Est. Ouais, de l'Est quand même. Et donc, à Zopé Contanda. À Zopé Contanda, ça va donner vraiment des étincelles. Mais Tanda a un objectif avec le député Séverin Yebois. L'équipe veut monter en première division et pour cette équipe de l'Est du pays, tous les adversaires, il faut les battre. Et donc, je pense qu'ils vont se donner suffisamment de moyens pour pouvoir battre cette équipe qui vaut aussi a bien l'intention de monter, de quitter cette zone dangereuse de 6e et pourquoi pas atteindre la première place, la place de Adiaké. Mais cela aussi
va passer par la défaite de Tanda. Ceci pour dire que ce sont des matchs toujours épiques qui vont opposer ces équipes qui se connaissent déjà très bien. Et je pense qu'il ne faut pas rater ces différents matchs de la Ligue 2. Adiaké qui ne paie pratiquement pas à domicile face à l'équipe de l'Espérance de Bouaké. On suivra également le Buff de la Maraoué, le CO Bouaflé face au COSAP. Et puis une belle affiche FC Mouna AS Denguélé, mais une affiche qui est intéressante parce que c'est une affiche saveur de Ligue 1. Benjerville face à la JCAT, ça ne va pas pour la JCA qui a intérêt à faire un résultat face à une équipe de Benjerville qui également n'est pas au mieux de sa forme. Effectivement, Benjerville, JCAT, c'est disons les deux derniers de la classe. Benjerville est 11e avec 8 points. La JCAT, 12e avec 4 points. On a crié, on a tiré sur la sonnette d'alarme en interpellant le doyen Adou Nangon et Abou Sissé pour dire que l'équipe de Treichville ne va pas tellement fort. Benjerville, c'est la même chose avec M. Diabaté Bachir. Il faut trouver vraiment les solutions pour pouvoir faire monter ces équipes. Malheureusement, ce sont des équipes du bas du tableau qui s'affrontent, égales aux vaincus, parce que le vaincu risque encore de prendre du plomb dans l'aile et d'être relégué, sait-on jamais. Un match prévu lundi et puis on a mercredi match en retard. AJ-COE Sport de Saint-Pédro. Attention au COE, il ne faut pas perdre ce match puisque Adiaké jouera bien avant. Voilà le résultat de Adiaké. Dans la poule A, dans la poule B, il y a US Fermier et Africa Sport d'Abidjan. Match important pour l'Africa. Là, l'Africa est en danger du côté d'Aïm Bleu parce que l'US Fermier promet l'enfer à l'Africa Sport d'Abidjan. C'est le match à ne pas perdre pour Alain Guamene et sa bande. Effectivement, c'est le match à ne pas perdre. L'Africa doit se donner tous les moyens pour pouvoir gagner ce match. Mais quand on regarde sur le papier, US Fermier a 8 points, 11e, et l'Africa a 23 points, plus un overall. On dira qu'il n'y a pas photo, il n'y a pas combat sur le papier. Mais il faut s'attendre à un match épique de US Fermier qui veut sortir de la zone oui, parce qu'ils sont menacés, clairement. Ils sont très menacés, ils sont relégables. Donc, ils veulent sortir de cette zone dangereuse. Et donc, il appartient à l'Africa de mobiliser et ses joueurs et tous les membres associés mobilisés et faire un grand déplacement à Agnim-le-Cro pour pouvoir prendre le dessus sur cette équipe de l'US Fermier. d'Abou Sissé, Abou Moussa, notre ami qui a doublé la prime pour ce match face à l'Africa Sport d'Abidjan parce qu'il faut sortir de cette zone. Attention, ça promet. Et puis cette situation, parlant de l'Africa Sport d'Abidjan, puisqu'on n'est pas loin, à Bengourou, décès de Samir Khalil, ancien président des supporters, du comité des supporters de l'Africa Sport d'Abidjan et du côté de l'Indénian. Enterrement même ce week-end à Bengourou. Condoléances donc à toute sa famille et à la grande famille de l'Africa Sport d'Abidjan parce que c'est un passionné de football, mais un fou supporter de l'Africa, Samir Khalil, qui nous a donc quitté. Et puis, autre match à suivre au niveau de cette Ligue 2, demain samedi, RFC Abouasso, Yamsokro FC. Yamsokro qui revient dans les pieds, on dira, de l'Africa, mais également du stade d'Abidjan, a aussi besoin du résultat. Effectivement, Yamsokro est en train de revenir. Il faut dire que Yamsokro a, 19 points. RFC Abouasso, 19 points. Ils ont 22 points maintenant. Ils ont 22 points. Ouais. Il faut à tout prix faut les départager et je pense que ce sera l'occasion, certainement pour Yamsokro ou bien pour Abouasso, de prendre le large et de pouvoir distancer son concurrent immédiat. Mais sait-on jamais, c'est le match qui va se jouer, je crois, à Yamsokro. À Yamsokro aussi, avec tout son public. Au stade d'Aïnois, c'est RFC Abouasso qui le soit. Ouais. Oui, c'est au stade d'Aïnois et donc Abouasso, sur son stade fétiche, pourra pas, ou bien on ne va pas se laisser compter, va vouloir au moins avoir le gain du match, sinon avoir peut-être un match nul, pourquoi pas. Mais ce sera difficile pour Yamsokro quand même de partir avec une victoire dans ce stade chaud bouillant de Ayenois. Allez, avec son vice-président Bamba Lagui, on a également dimanche WAC Songo FC, Bobo Zoma FC, attention, face à Issiawazi, belle affiche. Et puis l'affiche attendue lundi, c'est le Sirocco face au leader, le stade d'Abidjan qui veut poursuivre sur sa lancée. Effectivement, le stade d'Abidjan face au Sirocco. Stade d'Abidjan, premier, 24 points plus 13. 27 Sirocco, points, plus 15. Points, oui. Et Sirocco a 12 points, plus 4. Ouais. Plus 4. Et donc, je dirais que c'est un match qui va opposer les extrêmes. Les extrêmes, le stade qui est en tête, le stade qui commence à marcher sur l'eau, comme on le dit, le stade qui ne voudra pas faire un faux départ pour ne pas encore redescendre et laisser la place à l'Africa Sport. Et donc, les hommes de Sirocco doivent se le tenir pour dit et surtout faire un très très bon match face à ces stadistes qui sont très très revigorés depuis leur éclatante victoire face
à l'Africa Sport d'Abidjan. Allez, donc je rappelle, c'est lundi, le match Sirocco Stade d'Abidjan, c'est du côté de Gagnoa Victor Biakaboda. Et puis dernier match mardi de cette poule B, Guéry FC face à l'EFIM. Allez, on passe à la pub et puis on revient tout à l'heure pour parler de Ligue 1 et de football en Europe. On parle de Ligue 1 présent, Mouroubani, après la Ligue 2, Ligue 1, 17e épisode de la Ligue 1, le championnat d'élite. Bien sûr, actuellement, vendredi, donc Stella Bassam. Et puis, on a également demain, samedi, Sporting Club de Gagnoa face à Sol FC. Deux équipes qui ont une trajectoire totalement différente. Le Sporting est dans le top 5, mais n'arrive plus à gagner face à une équipe de Sol FC qui, depuis le décès de son président, aligne que des victoires. Attention au Sporting face à l'équipe du Sol FC d'Abobo. Effectivement, le Sporting doit faire très, très attention. On a vu que le Sporting a fait 2 sorties, disons, infructueuses. Le Sporting a même été battu sur son stade par le FC San Pedro. Et le Sporting doit faire très, très attention à cette équipe très, très joueuse de Sol FC. Et donc, Sol FC roule au super avec 2 victoires d'affilée. D'abord face à Bassam qui a été étrié 3-0 à la 15e journée et face au CO Korogo 2-1 à la 16e journée. C'est-à-dire que c'est une équipe qui ne va pas à Gagnoa complexée. C'est une équipe qui va avec toutes les armes, surtout des joueurs qui ont assez de motivation. Il faudra aux Gagnolais, surtout au trio Koulibaly, Kango Simon et puis l'ancien métronome de la SEC, comme on l'appelle déjà, Bagaté Salif. Il leur faudra rehausser leur niveau de jeu pour pouvoir donner une victoire à Gagnoa. Il ne faut pas surtout, disons, minimiser cette équipe de Sol FC qui est très très joueuse, qui pratique un football d'école. Allez, Sol FC Sporting Club de Gagnoa, un match à suivre demain à 15h30 en soirée. Ça chauffe. Le leader, l'UFC San Pedro. L'Asie d'Abengrou sera à l'épreuve du leader FC San Pedro. L'Asie au chaud face à l'équipe qui est leader et qui veut tenir sa place de leader, l'UFC San Pedro. Oui, l'Asie qui est 11e, là aussi c'est le duel des extrêmes. L'Asie qui est 11e et puis San Pedro qui est premier. Les deux doivent se croiser. Je crois qu'à l'aller, San Pedro avait déjà pris le meilleur sur l'Asie. Ouais. Et aujourd'hui, l'Asie se doit de sortir des zones, des zones dangereuses. L'Asie n'a que 2 points sur le premier relégable. Et Bassam et CO Korogo également. Et donc, il faudra à tout prix à l'Asie de faire un résultat. Mais face à une machine comme San Pedro, j'avoue que ce sera difficile, mais impossible n'est pas indénié. Ils peuvent arriver à le faire. L'essentiel, c'est de rehausser leur niveau de jeu et certainement que le reste suivra. Ils pourront avoir une victoire au stade Champro. Match qui se joue au Champro. Je rappelle que le Sporting Sol FC, c'est à Gagnoa. On aurait également Lys de Sassandra face au Racing. Boaké, CO Korogo. Ces deux équipes ne marchent pas bien. Il y a eu changement d'entraîneur du côté du CO Korogo. L'entraîneur a été limogé, remplacé par Daï. Kanigui remplacé par Daï. Boaké FC, CO Korogo. Attention, on dirait un peu un malheur au vaincu. Oui, on dira malheur au vaincu. Boaké FC qui occupe la 10e place avec 17 ou 16 points. 17 points. Korogo qui occupe la 12e place. 14 points. 14 points. Et il appartient à Korogo de faire l'essentiel du jeu parce que c'est Korogo qui a besoin de sortir de la zone dangereuse. Korogo est pratiquement à 2 ou 3 points du premier relégable. Et donc, c'est une zone très, très dangereuse. Je dirais que c'est, disons, le regard se porte vers le bas du championnat avec l'opposition de ces deux équipes. Mais il faudra vraiment suivre cette équipe de Boaké FC avec son président Diabaté Le Chat qui ne veut plus perdre et qui veut se maintenir en première division pour la saison prochaine. Et donc, ces joueurs auront fort à faire pour pouvoir tenir tête face à cette équipe du CO Korogo. Et puis dimanche également, on aura dimanche en soirée AFAD face à SOA. L'AFAD condamné à faire un résultat, sinon ça devient sérieux le dernier, qui n'a pas gagné depuis l'arrivée d'Hendrikofi Romaric. Effectivement, Hendrikofi Romaric est venu en pompier, mais pour le moment, il n'arrive pas à trouver le remède. Et pour le moment, il n'est pas encore arrivé à injecter sa stratégie à cette équipe de l'AFAD, qui continue toujours de broyer du noir et de rester dans les tréfonds du classement. Quant à la SOA, elle se trouve à la 6e place. C'est une bonne place. Il faudra seulement confronter cette place-là, peut-être en faisant leur jeu d'habitude, fait de physique, fait de passe, fait d'appel de balle, et pour pouvoir prendre le dessus sur cette équipe de la FAD. Mais, sait-on jamais, ça pourrait être un match piège parce qu'ils vont minimiser cette équipe de la FAD qui pourrait s'en sortir avec une victoire, on ne sait jamais.
Et puis pour terminer, le même dimanche, retour aux affaires locales pour la SEC Mimosa. Après l'échec en Coupe de la Confédération, éliminé en phase de poule, la SEC Mimosa revient rejouer ses matchs. Et là, c'est pas un match en retard. La SEC sera à l'épreuve du Bafing. Le Bafing défie la SEC Mimosa. Oui, disons que le Bafing défie la SEC Mimosa. Il faut dire que la SEC, malgré la douche froide de Berkane, qui a fait que les Mimos ont été éjectés des tournois africains, la SEC revient quand même avec un mental très fort, parce qu'au match aller, je crois, ils ont battu cette équipe du Bafing par 3-1, mais c'est pas en football, on dit souvent il n'y a pas de logique. C'est pas parce que vous les avez battus à l'aller 3-1 que forcément vous allez les battre. Il appartiendra à la SEC de confirmer sa victoire lors du match aller. Mais le Bafing ne s'en laisse pas compter parce que depuis lors, le Bafing veut se maintenir à cette place de deuxième. Et pourquoi pas, mais la SEC, je dirais, aura fort à faire. Si la SEC passe le Bafing, la SEC occupe la deuxième place en attendant de jouer ces 5 autres matchs en retard. J'avoue qu'ils auront quand même beaucoup à faire. Et certainement, à la fin de ces 5 matchs en retard, la SEC va retrouver la place de leader, sait-on jamais. On attend de voir, mais ça commence déjà dimanche à 18h face au Racing Club d'Abidjan, du côté du stade Robert Champroux de Makoury. Un tour rapidement en Europe. C'est un week-end à ne pas rater du côté de l'Europe, surtout en Angleterre. La Premier League joue sa finale. On va dire que c'est une finale pour ces deux équipes. Man City face à Liverpool. Bien sûr, un seul point sépare Man City de Liverpool, puisque Man City est premier, Manchester City et Liverpool est derrière. Morou, c'est le grand tournant, c'est la finale de la Premier League en Angleterre. J'avoue que c'est un grand tournant parce qu'il va opposer deux équipes, deux styles, deux équipes joueuses, deux équipes qui jouent beaucoup le contre, deux équipes qui ont d'excellents joueurs individuels, deux équipes dont le jeu fait plaisir à voir. Je parle d'un côté de Sadio Mané, de l'autre côté, je parle de Kevin De Bruyne. Deux équipes qui, jusqu'aujourd'hui, totalisent chacune d'entre elles environ, sur les 30 matchs déjà joués, 23 victoires pour Man City et 22 victoires pour Liverpool. Et comme tu l'as si bien planté, Man City a 73 points. Liverpool a 72 points. C'est-à-dire que c'est un match mano à mano, gare au perdant. Je ne dirais pas gare au perdant parce qu'il y a encore quelques matchs à jouer. Mais c'est vraiment une finale, c'est vraiment une finale, c'est un tournoi. Celui qui va gagner ce match, si Liverpool venait à gagner, Liverpool va distancer Manchester City de 2 points. Si Manchester City venait à gagner, Manchester City va se lancer avec près de 4 points. Donc, c'est un match très, très intéressant. Ça sera tactique également, parce qu'on aura Klopp face à Pep Guardiola. Effectivement, ce sera tactique. On aura Pep avec toute sa science face à un homme comme aussi... Pep Guardiola contre Jürgen Klopp. Et ça promet parce que ces deux entraîneurs sont tactiques et ces deux équipes sont encore en Ligue des Champions. Effectivement, et pratiquement qui ont les deux pieds en demi-finale de la Ligue des Champions. Et c'est une finale qui... Vous voyez, le football en Angleterre, la Premier League, c'est vraiment du professionnel. Les gars jouent chaque semaine et ces deux équipes, quand elles jouent, avec leurs individualités, elles donnent vraiment plaisir à regarder le football. Et je pense qu'on sera on ne sera pas déçus pour ce dimanche avec la confrontation entre ces deux équipes. À dimanche 17h, à suivre, 17h30 et à suivre, bien sûr, Man City Liverpool, la finale de la Premier League. Morou, ce week-end, j'ai appris que vous partez déposer votre dossier à la Fédération de football. Ben, j'ai pas de dossier à déposer. Ah bon? Pas de dossier. Et déjà, ça commence. Deux candidats, déjà, on va commencer par un gros, déjà, Idriss Diallo qui a fait hier le lancement, la présentation de son comité exécutif. On retrouve évidemment de grosses têtes de la Ligue, de la Ligue 1, Rojo Ignes, Salif Bitogo, Azida Bengourou, beaucoup de clubs là-bas, a déposé cet après-midi sa candidature du côté de la Fédération ivoirienne de football. On nous annonce demain le dépôt de la candidature le matin de Didier Drogba, l'après-midi de Sori Diabaté. On va le dire, la bataille est engagée, c'est lancé pour le processus électoral. Effectivement, la bataille pour le processus électoral est engagée depuis que ils se sont entendus lors de la dernière Assemblée générale pour réfléchir sur ce fameux article 47 pour lever tout ce qui est parrainage avec catégorisation. Je crois que la machine est lancée. Depuis 2 ans, on attend cela et les différentes équipes sont en train de cibler tout ce qu'elles doivent faire pour pouvoir avoir le gain de la partie. J'avoue que ce sont des très très fortes personnalités qu'on a vues
dans les staffs de ces 3 candidats. Et je pense que ce sera une campagne civilisée, ce sera une campagne qui permettra de regarder le programme, de regarder leur expérience, de regarder leur vécu. Et puis, les 81 votants vont choisir celui qui leur sied le mieux. C'est démocratique. C'est sûr et certain qu'on n'aura pas un candidat qui va avoir 70 voix et les autres qui vont avoir 5 voix ou 6 voix. Non, ça sera engagé. Ça sera très, très engagé et seulement que le meilleur gagne. Allez, reste à voir, parce qu'on vous rappelle que c'est le 15 qu'on connaîtra la liste officielle des candidats retenus pour cette élection à la Fédération de football. Début de la campagne, c'est le 16, et puis élection le 23. Mais déjà, les éventuels candidats commencent à déposer leur dossier au siège de la Fédération. Comme l'a dit Dame Gao Gabala, jusqu'à 20 personnes au maxi, parce que ça prend 4-4-4. On a 81 clubs, donc on peut avoir 20 candidats. Mais souhaitons qu'ils soient des candidats sérieux pour une bataille, on dira saine, jusqu'au bout. Et que le meilleur gagne, que le meilleur soit le football ivoirien. Merci, Morouk Bané. Donc on l'a dit, à la bataille engagée pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Allez, tous, on va le dire, nous sommes tous derrière les éventuels candidats et que ensemble, on aura le temps de les recevoir ici sur ce plateau de vérité des sports pour connaître leur programme, de voir un peu ce qu'ils proposent pour changer et redynamiser le football ivoirien. Merci à Yodo Gafolo, merci également à Doué qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine. Et cette triste nouvelle, on l'a dit, décès de Sami Kali, ancien président du comité des supporters de l'Africa Sport d'Abidjan dans l'Indénié à Abengourou enterrement. Donc ce week-end, condoléances donc à toute sa famille, à la grande famille de l'Africa Sport d'Abidjan. Allez, prenez plaisir à suivre Radio Côte d'Ivoire. Le grand journal, c'est tout à l'heure dans 2 minutes. Merci à tous. Bon week-end. Et puis on se retrouve sur le terrain. Allez, à très bientôt. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.